Il existe un secret que les entrepreneurs à succès utilisent pour gagner un temps précieux dès le lancement de leur projet. Ce secret s'appelle Legal Place et il a déjà transformé la vie de plus de 300 000 créateurs d'entreprises. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment créer une micro-entreprise grâce à Legal Place. C'est parti. Alors, premièrement, tu vas te rendre sur la plateforme de Legal Place et pour ce faire, tu vas venir entrer tout simplement legalplace.fr. Sinon, je te laisse un lien en description. Alors, directement, on se retrouve dans l'interface de Legal Place. Alors directement, tu pourras constater qu'il y a plusieurs propositions qui s'offrent à toi. Mais avant tout, je tiens à te préciser que Legal Place est la meilleure plateforme de création d'entreprise en 2025. Et comme tu le constates, elle a un excellent rendu sur Trustpilot et également sur Google. Plusieurs personnes aujourd'hui facilitent leur création d'entreprise grâce à Legal Place. En quelques minutes seulement, tu arrives à créer ton entreprise de façon légale et à posséder bien sûr toutes les pièces justificatives qui correspondront à ton entreprise. Alors, sans plus tarder, on va directement créer notre micro-entreprise. On va cliquer sur créer mon entreprise. Excellent. Là, tu as créé votre entreprise ultra rapidement. Alors, quel sera votre domaine d'activité? Ici, Legal Place a essayé de situer la majorité des activités qui sont proposées par les utilisateurs de sa plateforme. Par exemple, tu verras ici qu'il y a consultant freelance, construction de travaux, automobile et transport, vente en ligne. Et il y a même l'option coursier à vélo. Alors directement, tu vas cliquer sur l'option autre, bien entendu, si parmi ces services proposés, ton entreprise ne correspond à aucune d'elles. Par contre, si elle correspond, tu vas tout simplement cliquer dessus. Alors à titre d'exemple, je vais cliquer sur vente en ligne. Je me retrouve dans cette page-ci. Alors vous souhaitez lancer votre activité. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes à plusieurs? Donc si tu es seul, tu vas bien entendu cliquer sur seul. Mais si tu es accompagné, tu vas cliquer sur plusieurs personnes. Alors je vais cliquer sur seul pour un début. Et là, tu vas devoir choisir le statut de ta société. C'est extrêmement important ce point-ci. Il est important de savoir qu'une SASU est un peu plus compliquée qu'une micro-entreprise. Parce qu'une micro-entreprise, déjà, tu as plusieurs options qui sont réglées. Par exemple, l'option de comptabilité, l'option de banque. Legal Place règle ce souci-là automatiquement pour toi. Donc, il faut savoir qu'avec une micro-entreprise, tu ne vas payer des cotisations sociales uniquement si ton entreprise a réussi à réaliser un chiffre d'affaires. Dans le cas contraire, tu es épargné de ce genre de dépenses. Donc, je te propose pour un premier temps de créer directement ta micro-entreprise. Alors ici, il y a quelques questions que tu devras répondre attentivement. Quand est-ce que tu souhaites démarrer ton activité? Dès que possible, dans la semaine, dans le mois. Alors, je vais cliquer sur dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Voilà, ça va dépendre de toi. Si tu l'as été, tu choisis oui. Si tu ne l'as pas été, tu choisis non. Alors, je te conseille généralement de choisir non afin que Legal Place te propose un accompagnement et un suivi particulier parce que tu n'as pas encore été un entrepreneur. Voilà. Alors, êtes-vous bien sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Donc là, tu vois par exemple le tableau comparatif entre les deux, mais je te recommande encore une fois de cliquer sur une micro-entreprise, surtout si tu es débutant et si tu n'as jamais eu à créer une entreprise auparavant. Tu vas cliquer dessus. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors, c'est une question extrêmement importante. Il est crucial pour toi de savoir que la domiciliation aujourd'hui en 2025 est un véritable problème en France pour la majeure partie des entrepreneurs. Et oui, Legal Place t'offre une solution à ce problème. Alors, il est important de savoir que c'est pas recommandé de choisir ton adresse personnelle parce qu'il peut arriver que des partenaires d'affaires cherchent à te contacter et il tombera bien entendu sur ton adresse personnelle, ce qui est particulièrement dérangeant parce qu'après tu n'auras plus de vie personnelle, tu n'auras plus de vie intime et ce n'est pas très recommandé. Alors là, par exemple, tu pourras avoir un centre de domiciliation particulier choisi, mais là, il faudra remplir un tas de documents et c'est ce qu'on cherche à éviter en employant la méthode Legal Place. Alors ici, Legal Place te propose une solution extrêmement rare qui te permettra d'avoir une domiciliation autre que la tienne sans toutefois prendre un engagement particulier. Donc là, tu vas cliquer sur domiciliation de Legal Place et la prochaine question sera quel est votre domaine d'activité? Donc, au départ, j'ai choisi vente en ligne. Je vais encore cliquer sur vente en ligne. Voilà, là, quelle est votre identité? Alors, je suis un monsieur. Quel est ton prénom? Donc, je vais par exemple entrer ici Steven Digital. Voilà, prénom et nom digital. Je précise que c'est juste pour l'exemple de la vidéo. Sinon, j'ai une entreprise déjà que j'ai créée avec Legal Place et qui m'est propre. Alors, je clique sur continuer. Là, il va falloir entrer tes coordonnées, ton domicile, ton code postal. Bon, je vais cliquer sur saisir plus tard. Alors, il va falloir également entrer ici ton adresse email. Je vais entrer la mienne. Alors, je tiens à préciser que l'adresse email qu'on demande ici n'est en aucun cas l'adresse email de l'entreprise. Ici, il s'agit de ton adresse email personnelle
avec laquelle tu pourras récupérer tout simplement ton compte LegalPlace. Voilà, .com. Voilà, ici, il va falloir entrer ton numéro de téléphone. C'est important également au cas où LegalPlace souhaiterait te contacter, au cas où tu souhaiterais récupérer ton compte. Voilà. Question importante également. Que recherchez-vous? Alors, est-ce que tu veux lancer ton activité en déléguant toutes les démarches, bien sûr en t'appuyant sur l'aide que LegalPlace t'apporte? Est-ce que tu veux une solution tout en un? Est-ce que tu veux un conseil juridique ou fiscal? Alors, pour t'épargner tout ce tas de choix, je te recommande, bien entendu, de choisir l'option lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. LegalPlace va s'occuper de toutes les procédures juridiques, de la comptabilité de la banque et de la création de ta micro-entreprise. C'est une aubaine de pouvoir faire cela juste en quelques clics. Tu cliques dessus et tu vas sur continuer. Voilà, merci de patienter pendant que nous préparons votre dossier. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Voilà, on est dans cette nouvelle fenêtre. Là, il va falloir choisir une offre sur LegalPlace. Alors, il y a l'offre standard qui coûte 59 euros. Il y a l'offre express en 24 heures qui coûte 99 euros. Et il y a la dernière offre, l'offre ultime à 299 euros. Alors, ici, tu constates bien entendu que chaque choix, alors chaque proposition, une particularité et ses avantages sont présentés ici. Alors personnellement, je te recommande de choisir l'option standard, surtout si tu es encore novice, parce qu'il y a encore beaucoup de documents dont tu n'auras pas besoin pour l'instant. Mais, bien sûr, plus tard, si tu en as besoin, tu pourras revenir sur LegalPlace et en bénéficier. L'option Express 24 heures également est une bonne option parce qu'elle propose également des services très rares tels que l'obtention de l'ARC. L'obtention de l'ARC également, c'est un avantage, surtout si tu es un entrepreneur. Sauf que avant de choisir ce genre de service, il faut te rassurer que tu réponds à toutes les conditions pour obtenir l'ARC. Et pour ce faire, on va se rendre sur ce site-ci. Tu verras tout simplement que pour obtenir l'ARC, il faut répondre à un des critères ici-dessous. Par exemple, il faut être âgé entre 18 et 25 ans. Il faut avoir moins de 30 ans et tu ne bénéficies pas de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ARE. Voilà, donc également, il faut être demandeur d'emploi non indemnisé, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de 6 mois ou ces 18 derniers mois. Donc voilà, tu vas te rassurer de répondre à un de ces critères pour bénéficier de l'ARC. Alors, ici, tu as choisi le pack standard. Là, ici, on te propose encore une fois les avantages. Est-ce que tu vas prendre un abonnement mensuel ou annuel? Voilà, pour un début, on va prendre un abonnement mensuel. Ça te revient à 20 euros le mois. On va cliquer sur ajouter et continuer. On te propose ici les différents avantages de LegalPlace pour l'abonnement que tu as choisi. Ton compte est 100% sécurisé. Et il n'y a aucun moyen que tu te fasses arnaquer. Il n'y a aucun moyen que ton compte se fasse hacker. Tu cliques sur ajouter et continuer et là, tu constates ici que le montant total que tu devras payer s'élève à 70,80 euros. Là, tu constates que tes activités seront déclarées. Tu vas obtenir ton cabis. Bien sûr, ton cabis, tu l'obtiendras à ton adresse. Donc, tu la recevras tout simplement chez toi à domicile. LegalPlace va gérer tout lui-même. Alors ici, pour effectuer le paiement, j'ai essayé de me rapprocher de LegalPlace et de solliciter une réduction pour ma communauté parce que je tiens à ce que vous ayez le meilleur. Donc du coup, j'ai pu obtenir un code de réduction, voilà, qui vous permettra de bénéficier de 15% de réduction. Et pour bénéficier de ce code, tu vas cliquer sur code de réduction. Et là, tu vas cliquer sur ajouter un code de réduction et tu vas entrer tout simplement ici Steven AB, toute majuscule. Voilà, tu vas cliquer sur la petite flèche ici à droite. Et là, automatiquement, tu constates que tu as eu une réduction de 15%. Le nouveau montant à payer n'est plus de 70 euros, mais maintenant il est de 60 euros. Ensuite, tu vas cliquer sur procéder règlement. Tu vas décider de quelle façon est-ce que tu souhaites effectuer le paiement. Si c'est par carte de crédit, tu vas entrer ton numéro de carte, la date d'expiration et le CVV. Et ensuite, tu vas payer ton abonnement LegalPlace. Alors, on se retrouve de l'autre côté juste après le paiement pour vous montrer et pour terminer la création de notre micro-entreprise. Après le paiement, tu te retrouves tout simplement dans cette nouvelle page. Là, il y a une suite d'étapes que tu devras terminer avant que LegalPlace récupère ton dossier pour gérer eux-mêmes tout ce qu'il faudra gérer de façon administrative. Donc là, il y a tout simplement 5 étapes. Il faut compléter ton dossier, il faut signer le dossier, il faut vérifier le dossier et ça prend généralement 24 heures. Et il faut que l'administration traite le dossier et enfin ton entreprise sera créée. Alors là, il va d'abord falloir compléter le dossier. Voilà, donc le questionnaire va se faire en quelques étapes que tu constates ici à droite, on les voici. Alors, première étape, les informations. On t'explique ici pourquoi est-ce qu'il faut remplir à niveau tes informations. Tu auras le temps de lire, mais là, tu vas cliquer sur suivant.
Alors ici, quelle sera ton activité principale? Tu vas entrer précisément quelle est ton activité principale. Ici, tu vas remplir tout simplement ton revue formaliste. Donc ici, il va falloir mettre la revue par le formaliste. Donc ça va dépendre de toi. Directement, est-ce que les activités INPI sont complétées? Tu vas préciser chacune des activités si tu le souhaites. Tu vas décrire tout simplement pour l'INPI ce qui va se passer dans ton activité et très précisément ce que tu feras dans ton entreprise. Par exemple, je vais revenir ici et tout simplement saisir vente en ligne ou alors vente de produits digitaux, tout simplement. Et là, je vais revenir ici, revue par le formaliste. Je vais choisir valider automatiquement. Les INPI ont été complétés, je vais tout simplement laisser sur oui. Et là, je vais laisser les options qui ont été remplies automatiquement par Legal Please. Par contre, pour ton entreprise, je te précise qu'il faudra remplir assidûment et très méticuleusement tes informations sur tes activités. Je précise que là, il ne s'agit que d'un exemple. Ensuite, lorsque tu auras fait ça, tu vas cliquer sur suivant. Là, il va s'agir ici de la domiciliation et comme je te l'ai dit, c'est un sujet assez sensible. Donc, Legal Place vous propose un service de domiciliation pour ton entreprise et tu bénéficies ainsi d'une adresse prestigieuse, d'un scan quotidien de tous les dossiers et du renvoi postal de votre courrier en option. Voilà. Où sera située ton adresse de domiciliation? C'est à toi de choisir. Tu vas tout simplement choisir domiciliation par Legal Place. C'est mieux, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Tu es plus sécurisé et ça t'empêche d'avoir une vie moins privée. Comme tu le constates ici, il y a des raisons pour lesquelles tu devais choisir Legal Place pour ta domiciliation. Mais là, on va cliquer sur suivant. Quelle est votre identité? Tu vas devoir rentrer ici ta civilité. Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es une dame? Tu es un monsieur? Tu vas entrer ton prénom, par exemple. Pour l'exemple, je vais prendre Steven. Tu vas entrer ton deuxième prénom, bien sûr, si tu en as. Et enfin, tu vas entrer ton nom. Alors, les informations ici sont les informations de ta pièce d'identité. Mais là, je ne fais que répéter, c'est juste à titre d'exemple. Alors, je confirme que je n'ai pas de deuxième prénom sur ma pièce d'identité. Tu vas dire oui. Ta date de naissance, tu vas tout simplement entrer ta date de naissance. Par exemple, je vais mettre ici le 1er janvier. Quel est ton pays de naissance? Tu vas préciser le pays de naissance qui est sur ta carte d'identité. Voilà. Et enfin, quelle est ta nationalité? Voilà, par exemple, je vais prendre ici la France. Quelle est ta nationalité? Tu vas cliquer ici, tu vas choisir par exemple nationalité française. Quelle est l'identité de tes parents? Donc ici, il est important de préciser bien entendu toutes les informations qui seront sur ta carte d'identité. On va se retrouver lorsqu'on aura tout rempli et aller à l'étape suivante. Après avoir rempli tes identités, tu arrives à la 5e étape. Ancienne activité. Avez-vous déjà eu une micro-entreprise avant ou pas? Si tu en as déjà eu, tu vas tout simplement mettre oui. Si tu n'en as pas encore eu, tu vas mettre non. Alors, je vais rester sur non et je vais cliquer sur suivant. Alors ici, il faut entrer enfin tes coordonnées. Voilà, puisque tu es en France, tu vas entrer ton numéro de téléphone, ton pays dans lequel tu te trouves actuellement et bien sûr, tu vas entrer l'adresse de ton domicile et enfin compléter l'adresse, puis une adresse email qui va servir à la signature électronique de l'entreprise. Voilà, tu peux laisser l'adresse email par défaut de Legal Place ou alors tu peux décider d'en créer une nouvelle. Mais je te recommande toujours de laisser ce que Legal Place a mis. Elle est plus professionnelle, elle est plus sécurisée. Voilà, elle a plusieurs avantages que tu ne retrouveras pas ailleurs. 7e étape, il va s'agir ici de confirmer la domiciliation de Legal Place. Alors, où est-ce que tu souhaites recevoir ton adresse courrier précisément? Voilà, bien entendu, il s'agit ici de courriers sensibles. Si tu veux, tu peux préciser à ton adresse ou alors tu vas préciser à une autre adresse. Ça dépend de toi. Mais je te recommande de choisir ton adresse personnelle parce que les dossiers sensibles devront arriver directement chez toi. Alors, est-ce que tu souhaites bénéficier des 15% de réduction sur un abonnement annuel? Bien sûr, ici, il s'agit des 15% que tu as bénéficié en utilisant mon code promo au préalable. Alors oui, je prends un abonnement annuel ou alors tu préfères rester sur un abonnement mensuel. Ici, ça dépend des finances que tu possèdes et de combien de temps est-ce que tu vas utiliser Legal Place. Alors, souhaitez-vous recevoir tous les originaux de vos courriers par voie postale? Alors, on peut te proposer ici de faire un scan de courrier et de t'envoyer directement les scans. Ou alors, tu peux souhaiter recevoir tes dossiers en original, mais une fois par mois ou alors une fois par semaine. Voilà. Moi, je te recommande de prendre l'option une fois par mois parce que c'est plus économique et c'est aussi toujours intéressant d'avoir une version originale de tes documents sur toi. Mais sinon, tu peux tout simplement choisir d'éviter de payer des frais et recevoir tout simplement la version scannée. Alors, avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Est-ce que tu as un domicile qui t'appartient ou alors est-ce que tu es hébergé chez quelqu'un? Donc, c'est important de préciser ce détail-là. Une fois que tu as précisé tout cela, tu vas tout simplement cliquer sur suivant. Alors, la 8e étape va varier en fonction des réponses que tu vas donner dans la 7e. Si tu es hébergé par quelqu'un, tu vas devoir remplir toutes ces informations ici. Si par contre, tu as tout simplement un justificatif de domicile,
tu vas entrer les données et les informations relatives à ce justificatif-là. Alors, hébergeur. Ici, tu vas choisir sa civilité. Est-ce qu'il est un homme? Est-ce qu'il est une femme? Je vais mettre un homme, son prénom. Tu vas entrer les informations détaillées et enfin, tu vas cliquer sur suivant. Voilà, rendez-vous à la prochaine étape, la 9e étape, les informations complémentaires. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Alors, bien sûr, moi, je ne suis pas, mais si tu l'es, tu vas mettre oui. Moi, je vais cliquer sur non. Voilà. Le contenu ci-dessous n'est visible uniquement que par Legal Place. Voilà, c'est pour te préciser que les informations que tu vas entrer ici ne concerneront que toi et Legal Place. C'est la raison pour laquelle tu peux remplir ces informations en toute sûreté. Une fois que tu as rempli tout ce qu'on te demande ici, par exemple, on te demande les informations sur ta fiscalité. Est-ce que tu as un pays domicile fiscal? Voilà, la France, par exemple, ici. Quelle est la typologie de la pays que tu souhaites? Voilà. Quelle est la typologie de la pays avec laquelle tu souhaites t'identifier? Ça dépend de toi, par exemple, tu as ta CNI, ton passeport, ton titre de séjour ou autre chose. Alors, tu vas entrer ici le numéro de téléphone sur la facture éventuelle, voilà. Et là, tu vas entrer le contrat et les justificatifs. Voilà, une fois la première étape terminée, la deuxième étape va consister à signer votre dossier et ça sera l'étape finale parce qu'après, le dossier va être étudié à 24 heures. Tu recevras la notification à 24 heures. Et enfin, l'administration va se charger de traiter ton dossier et enfin, ton entreprise sera créée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à la prochaine.